Ce setup n'est absolument pas terminé. Oh, un giga spoil. Enfin, peut-être que cette vidéo est sortie, peut-être pas. C'est vraiment trop beau, j'ai vraiment beaucoup trop de talent. Ma ring light est définitivement cassée. Elle est censée être sur la vis. Bah elle y est plus. J'adore les tournages d'improviste parce que je sais pas ce qui va se passer. Tu sais, je fais un tournage, je sais même pas si je vais le poster sur YouTube, je trouve ça trop kiffant. Mais déjà faudrait que je commence à tourner. Et hey, comment ça va? Écoutez les amis, des fois il y a des opportunités qui se présentent à nous et il faut savoir les saisir. Même en se foutant dans la merde, c'est pas grave. Il se trouve que quand je travaillais encore au bar, j'ai sympathisé avec des clients et je leur ai dit que j'étais couturière de formation. Et là, il y en a une qui a tiqué. Sa grand-mère était couturière, elle devait se débarrasser de toutes ses affaires de couture. Elle m'a dit pour 100 €, je te donne tout. Donc je lui ai trouvé 100 €. Ça a été chose compliquée. Et j'ai tout récupéré. Mais alors quand je dis tout les gars, c'est... Il y en a beaucoup. Déjà que j'ai pas de place dans ma chambre. Là, voilà. Alors attendez, j'ai pas compté le nombre de sacs poubelles. Ok, il y en a 3 gros sacs poubelles, 4 petits et il y a 3 cartons. Voilà question quantité. Et du coup je me suis dit que ça serait sympathique de faire l'unboxing de tout ça en vidéo. J'ai vu 2-3 pépites, c'est du rétro couture, ça va être incroyable. Je pense qu'il y a vraiment des trucs très très sympas. Alors du coup voilà. Il y a tout ça les amis. Il y a ce qu'il faut. En fait c'est très simple, quand t'es couturière tu jettes rien. Mais genre vraiment rien. Si tu jettes des trucs, c'est que t'es pas une vraie couturière. Moi, je n'ai jamais rien jeté. Même les toutes petites chutes de tissu, tu les coupes. Même les chutes de fil, quand tu couds à la machine, tu les coupes. Tu récupères. C'est du rembourrage. Le rembourrage, ça coûte beaucoup trop cher. Vous êtes fous, vous. Faut réfléchir. En VDV, je suis pas couturière, je suis vraiment bricoleuse, les gars. Parce que vraiment, j'en ai rien à carrer. Je fais tout à l'arrache. Et ça passe. Et ça me donne des hard skills de fou. J'ai ramené des souvenirs du bar. Ça c'est... on s'en fout non? Bon j'ai un shaker, ça on s'en fout. Faudra un jour que je m'en serve quand même de ce shaker parce que c'est pas au programme qu'il est là. Je propose qu'on commence par les cartons parce que ça va être tout ce qui va être mercerie, donc c'est ce qui sera plus rapide et facile à trier pour moi. Et ensuite on verra le tissu. Je sens que ça va être un bordel de fou le tissu. Voilà, il y a tout ça. Je suis sûre que ça fait plus petit là que là. Je me suis déjà fait mal aux poignets, ils sont super beaux. Ah ma vie. Je sais pas du tout comment je vais vous filmer ça. J'ai pris du poids les gars, j'ai honte de moi je vous jure. J'essaie de perdre puisque je suis invitée à un bal de promo. On s'en bat les couilles de ma vie non? Alors commençons par le commencement. Je sais pas encore ce que je vais faire de ce qui m'intéressera pas. Il y a des trucs que je sais à qui je vais les donner et les trucs à qui je saurais pas les donner, bah je pense que je vais les vendre. Sans lieu de rembourser les 100 € qui ont déjà été bien remboursés puisque là-dedans ce sont des patrons Burda. Un patron Burda coûte en moyenne entre 8 et 20 €. Et là je t'assure qu'il y a beaucoup plus de 10 patrons Burda. Pour celles et ceux qui connaîtraient pas les patrons Burda, Burda c'est une marque, tu te calmes, Burda c'est une marque qui vend des patrons. Les patrons c'est les feuilles de papier qui ont la forme des vêtements, qui te permettent de découper le bon gabarit du vêtement pour ensuite le coudre. Et là, j'ai tout ça. Et il y en a certainement là-dedans aussi. Burda j'en ai jamais pris, j'en ai jamais fait du coup. Si j'ai dû en faire une fois mais c'était pas des Burda. Lidl avait vendu un carnet de patron et j'avais voulu tester et c'était vraiment foireux. Si vous n'êtes pas une couturière aguerrie, vous allez rien comprendre aux patrons qui ont été vendus par Lidl. Alors ceci est un magazine de mode, mais c'est un vieux magazine. Il y a les dates. Octobre 1989. C'est incroyable d'avoir ça dans les mains les gars. Par contre il a pris cher, hein, il a un petit peu vécu quoi. Et là du coup oui effectivement il y a des patrons dedans, d'accord ok. Oh, c'est pour cette superbe veste je crois. Je trouve ça absolument génial. Là du coup t'as le patron de cette veste là. C'est trop beau. Là t'as des petits tutos déco. C'est une pub pour une machine à écrire. C'est incroyable. Oh les gars c'est incroyable. Ok donc là il y a le patron de cette veste là qui est vraiment trop belle. Et regardez vous avez la version enfant et femme. Et poupée. Visiblement c'est excellent. Oh ils t'apprennent vraiment à faire des mailles, c'est excellent. Mais je vais m'en servir hein, les gars de ce... J'ai appris à tricoter avec ma grand-mère et j'ai oublié. Ok bah trop cool. Je vais récupérer le patron et je vais mettre ça de côté. Un patron qui date de 1989 les gars. Si c'est pas incroyable. Je trouve ça génial. C'était vraiment bien fait à l'époque. C'est du papier de soie. Je fais exactement la même chose, je garde tous les papiers de soie, j'en ai beaucoup trop. Je continue de les garder alors que je ne m'en sers pas. Mais c'est très pratique le jour où t'en as besoin. Ça fait archi peur. Je crois que c'est des vêtements pour poupées. Nos patrons sont établis couture et ourlet non compris. Oh. Aujourd'hui ça n'existe pas ça. Hein. C'est forcément compris. Hein. Bon d'accord, donc c'est une jupe avec des vêtements de poupée. Ça pour le coup j'en ferai rien. Mais je vais pas le jeter. Je vais rien jeter les gars. Attendez, c'est incroyable.
Je comprends rien. Ils t'apprennent à faire de l'ameublement, mais c'est génial! C'est des tutos pour t'apprendre à faire de l'ameublement, regardez. Là, c'est un siège, c'est pour te montrer comment recouvrir un siège. Là, t'as un lit. Mais c'est génial! Oui, donc c'est bien ce dessin-là. Ok, bah je peux faire cette robe si je veux. Je veux pas. C'est une autre revue. Oh, attendez, l'année. Est-ce que c'est la même année? 83. On remonte là, hein. 83, les gars. Ça doit faire 40 ans, du coup, un truc comme ça. C'est ça, 40 ans tout pile. Je suis vraiment trop forte, en fait. Je devrais avoir plus confiance en moi, les gars. Des tutos beauté. Les aliments pour avoir une belle peau. Mode express. Le sweatshirt de l'hiver. Après, ils veulent t'apprendre à cuisiner. Du coup, ça, tout le monde sait que je suis excellente en cuisine, donc je ne me sens vraiment pas très concernée. Il y a des recherches d'emploi, c'est excellent. Oh là là, c'est vraiment incroyable d'avoir ça dans les mains. Oh, ça c'est des points de croix. Oh la vache, sacré projet point de croix. Hein. C'est trop beau. Alors c'est beaucoup plus stroboscopique dans la vraie vie, mais vous avez un rendu plutôt cool. Pourquoi je fais ça? Je me fais du mal en vrai. Parce que qui va réussir à replier ça? En vrai, est-ce que j'ai envie de savoir ce que c'est suffisamment fort pour le déplier intégralement? Non, vraiment pas. Désolée. Les gars, vous réalisez que si on fait un par un, on va jamais finir. Qu'est devenue cette femme aujourd'hui? Parce qu'elle était magnifique, elle avait un flot, ce pantalon est trop beau en plus. Et du coup, j'en déduis que c'est ça. Pantalon cigarette. Ça, je vais le faire, les gars. J'espère qu'il y a ma taille. Mais je suis bête, je sais faire de la gradation. Oh! Oh! Bah c'est ça. Vous vous rappelez? Là, vous vous dites, elle est trop belle cette figurine. Et je vous ai dit, non, je ne ferai pas ça. Voilà, j'avais raison, merci, c'est absolument affreux. C'est de mauvais goût, c'est moche. Ce n'est pas possible. Qui a décidé de ça? C'est bon, j'arrête. Alors voilà. Vous voyez le bordel? Exactement la raison pour laquelle je n'ai jamais voulu acheter de patron. En fait, je vais faire une pile de ce que je garde et une pile de ce que je vais pas garder. 34 francs, ça faisait combien? 5,23 €. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une petite date? Chère lectrice, cette revue de couture est entièrement consacrée à la mode automne-hiver. Notre souci principal était de vous proposer des modèles qui peuvent se combiner pour changer au gré de vos envies ou de vos humeurs. Vous y découvrirez un large éventail de jupes droites, de mini-jupes, de jupes plissées, de pantalons à pinces, de fuseaux, de manteaux, sans oublier les pulls, les chemisiers et les tuniques en soie ou en coton. Nous vous souhaitons d'agréables heures de détente avec cette revue. La rédaction. Bah merci la rédaction. Vous avez pas pensé à mettre de date la rédaction? J'ai un 1992 mais je suis pas sûre que ça soit la date de parution de ce magazine. Évidemment qu'on va garder. Spécial patron expliqué, 5 modèles hiver. Tout pour les cheveux abîmés. Ah bah je sais pourquoi je vais le garder celui-là. Ce style-là redevient vachement à la mode. Tu vois des gens s'habiller comme ça, c'est des femmes qui ont beaucoup de classe. Patron gratuit. Yes. Regardez-moi les deux manteaux du milieu. Si vous avez pas trop de reflets. Les encolures comme ça, j'aime trop. Et celui-là, le vert, il a beaucoup trop de flou. Oh, ça y est. On entre dans les fameux patrons type Burda. Tout ce qui va être enfant, je vais me sentir très peu concernée. Je sens que je vais pas garder grand chose. Ah, c'est des jupes. Les garder pour le style, parce qu'en plus ils sont neufs, hein, ils ont jamais été déballés. Je veux bien, mais la plupart des trucs, me faire une jupe, je sais faire, tu vois. À la limite, si c'est un manteau, ça peut être sympa. Hein. Vous avez vu sur les dessins, ils les font avec une carrure incroyable. Enfin, je trouve ça marrant, je remarquais ça sur à peu près tous les dessins. Elles ont toutes des épaules très larges. Oh, j'aime beaucoup celui-là. Très jolie jupe, mais alors comme je l'ai dit, bah, du coup, vraiment, enfin les jupes, je sais les faire quoi. T'as vu comme quoi, hein, sur le dessin et en photo, ça n'a rien à voir, parce que sur le dessin, je le trouve affreux, sur la photo, je le trouve très beau. Ça, y a rien de transcendant. C'est les pantalons? Pantalons, je garde. Elles avaient du flot de fou. Oh là là. Elles sont belles, hein, les jupes. J'aime beaucoup celle-là. Bon, influence du tissu aussi, parce que jamais je porte ça, tu vois. J'aime pas du tout. Ouh. L'art de te faire un beau pyjama qui est tellement beau que tu peux sortir avec. Des chemises oversize, j'aime beaucoup. Waouh! Elle est belle, hein? Des tailleurs, ils sont chics, hein? Des chemises, pourquoi pas. D'autres chemises, allez, je dis pourquoi pas pour les premières. Des pantalons, je garde. Par contre, qui est Tanguy? Qui est Tanguy Carlouan? Et est-il vivant aujourd'hui? Bon, bah c'est à peu près kiff-kiff, hein, ce que je vais garder, ce que je vais pas garder. Je vais vider tout ça. Et du coup, ça va me faire le carton des trucs que je vais pas garder. Et là, ça passe pile poil.
Est-ce qu'on n'attaquerait pas le deuxième carton, les gars? C'est parti pour le deuxième carton, les gars. Un kit de couture. Oh! C'est pas juste une règle, c'est un perroquet en même temps. C'est excellent, ça. C'est un livre de patron. Le manuel idéal pour s'initier à l'art de la coupe. Attendez, c'était un abonnement pour des patrons? Par contre, ce carnet est incroyable. Oh, mais les gars, c'est une bible! Incroyable. Et ensuite, du coup, t'as des patrons. Et ils te donnent le métrage! Les gars, ils donnent le métrage! C'est incroyable. Par contre, j'ai aucune idée de comment on utilise ça. Parce que là, t'as plein de chiffres, tu vois, mais ils correspondent à quoi? Tout ça, c'est que du patron. Non, mais vous vous rendez compte le nombre de modèles qu'ils proposent dans la boutique, là? Et du coup, peut-être que, ouais, c'est ça, tu commandes les numéros de patron qui t'intéressent et ils t'envoient le patron. En gros, t'as acheté le catalogue. Oh, c'est génial. Incroyable. J'adore. C'est incroyable. Ce carnet c'est une bible, les gars. C'est génial, je suis trop contente. La coupe d'or. Du coup, je suppose que c'est l'éditeur ou la marque. Je me demande si ça existe encore. Je vais garder précieusement cette petite bible, les gars. Ok, on ouvre le carton. Attention. Oh, il y a d'autres burdas, les gars. Il y en a encore plein. Des boléros. Des jupes. Des robes. Oh mon dieu, quelle horreur. Regardez, c'était des robes taille basse. Ah! Des chemisiers très chics. J'ai l'impression d'être en train de faire les boutiques, sauf que j'ai déjà acheté tout ça en fait. Pyjama. J'aime bien. Et là, des jolies jupes. J'ai vraiment l'impression qu'ils vendent toujours les mêmes jupes par contre. C'est des belles jupes midi ou genoux, avec des poches, des grosses poches, et très vaporeuses, très amples. C'est des patrons pour se faire des déguisements pour la Révolution française. T'as la version adulte et la version enfant. Des patrons pour se faire des déguisements, c'est une idée de génie. Encore des vêtements de poupée. Archi cringe. Un déguisement de Cléopâtre. Troisième carton, les gars. Alors déjà, on a un livre de couture. Coupe, couture facile, les explications, les astuces, les modèles simples. C'est bien d'avoir ce genre de livre si tu veux éviter d'aller en école de mode et de payer une blinde. Alors visiblement, là, c'est le carton mercerie. Je crois que vous êtes pas prêts. Alors déjà, je vous montre. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. Alors déjà... Oh! J'ai jamais vu ça. C'est pour faire les degrés, je suppose. Excellent, je trouve bien. Ensuite, tu as des très grosses lettres. Normalement, c'est beaucoup plus petit. Mais ça sert toujours les normographes. Je sais pas où sont les miens, tiens. Il y a tout un tas d'aiguilles à tricoter. C'est génial parce que je voulais justement apprendre à tricoter. Bah, je crois que j'ai ce qu'il faut vu que j'ai que 2 bras. Oh, le paradis, les gars! C'est une boîte de boutons. Oui, bah oui, c'était complètement con de faire ça. Et bah, faudrait que je trie tout ça un jour. Je sais pas ce que c'est. Oh! C'est incroyable. C'est un kit pour fabriquer ta propre craie à tissu. Tu la mets dans le réservoir et en appuyant sur la roulette, qui ne veut pas rouler là. Bon, là, vous avez compris le principe, quoi. En appuyant sur la roulette, ça va laisser de la poudre. C'est génial! Ça, c'est le genre de truc qui n'existe plus du tout aujourd'hui parce qu'on a trouvé beaucoup plus simple. Mais c'est incroyable. Bon, ensuite, on a moult et moult fils. Ça, c'est de la laine. Là, il y a encore un peu de laine assez fine. On est d'accord que ça, c'est une boîte de thon. Toujours Tanguy. Ah! Des épingles. Là, il y a plein de fils. Oh, c'est marrant, on les fait toujours, ces bobines-là. Même que Lidl en vend. Je sais pas ce que ça vaut, je les ai pas utilisés. Mais c'est sûr qu'ils ont pas du tout la même qualité de fil parce que celui-là est vraiment très bon. Il reste quasiment que des rubans. Il y a des trucs sympas. C'est pas des rubans, c'est du galon. Voilà, il y a plein de galons. Il y a ça. Je pense que c'est pour faire du tricotin mais très large. J'aime bien. Tenez, vous voulez un bon tips? La largeur de votre pouce fait à peu près 2 cm. Donc c'est super pratique, tu poses ton pouce quelque part et tu fais oh, ça fait 2 cm. C'est pareil, de là à là. En tout cas pour ma main, ça fait 20 cm. Du bout de mon ongle au bout de mon ongle. Bon, quand je disais que j'avais beaucoup de rubans, hein. Joli sac plastique. Un autre normographe un peu plus petit. Bah en fait j'ai fini vachement vite. Du coup je vais ranger un petit peu tout ça. Et je vais sortir le tissu. Et bah c'est parti pour débuter le tri des tissus. Je vais commencer par un petit. Oui, ça c'est un petit. Dans quoi je me suis embarquée moi? Calomnie, elle utilise ses ciseaux de couture. Ah, j'ai pas assez coupé.
Oh, ça va être marrant si je dois replier tous les tissus. Bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Ils pouvaient pas arriver tout bien plié dans les sacs poubelles. Il y a une grande quantité de ça, dis donc. Oh, j'ai un bon métrage là. Hein. Bah sympa, je me demandais. En fait, c'est vrai que quand je lui ai dit que je lui prenais tout, je me suis dit que j'allais avoir du métrage. Au début, je me suis dit qu'il y aurait que ça, et après je me suis dit bah non, c'est évident qu'il y aura que des chutes. Et bah content de voir que non, il y aura quand même quelques métrages. Oh, c'est plié. C'est plié et c'est réfléchissant. Il y a une tentative de faire quelque chose sur ce tissu. Encore du velours, un bon métrage. Ça pour moi c'est tissu d'ameublement. Il est vraiment beau à l'écran. En vrai il est pas aussi beau. Ah oh, j'adore. À l'écran il est vraiment beau, je pourrais me faire une robe de princesse avec. Alors qu'en vrai de vrai, non. J'espère qu'il n'y a pas que des tissus d'ameublement parce que pour le coup je vais pas en faire grand chose. Ça se vide vite les gars. Qui veut porter ça? Je vous le demande. Parce que moi non. Honnêtement, surtout à notre époque, je pense que tu peux mettre n'importe quel motif en jupe. Tu te fais une jupe mi-cuisse, tu peux mettre n'importe quoi. Vraiment, ça, je pourrais le porter en jupe courte, tu vois. Celui-là est beaucoup plus lourd. J'ai commencé par le plus petit. Ça va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est la petite dentelle en polyester. Why not? Là c'est bien, on a des beaux coupons. Ça, je sais d'avance que je n'en ferai jamais rien. À part une nappe, genre quand je serai vieille, tu vois. C'est moche. Oh, ça j'aime beaucoup. C'est une toile très texturée, vous devez le voir avec la lumière. J'aime bien. Je suis modérée. Là aussi. En vrai, là, comme ça, moi je le regarde, j'aime pas. À l'écran, je trouve ça va. Bah là aussi, ça rend mieux à l'écran. En vrai, c'est moche. À l'écran, c'est potable. Donc si vous trouvez ça moche, dites-vous que c'est encore pire. Bon, là, il y a du velours côtelé. Visiblement, des bas de rideau. Le velours côtelé, j'aime pas. Mais genre, j'aime pas du tout. Et j'aime pas depuis, genre, toujours. Quand ma mère, elle m'achetait des pantalons en velours côtelé quand j'étais petite, je les mettais pas. Vraiment, je les mettais avec reculons, tu vois. Avec reculons. Ah, reculons. Attendez, je le déplie un petit peu parce que comme c'est un gros motif. J'aime bien, je crois. En fait, je suis très mitigée sur les motifs à fleurs. Je sais jamais si c'est beau ou si c'est pas beau. J'arrive pas à savoir si c'est beau, tu vois. Ça, j'aime bien. Je vois pas ce que j'en ferais. Certainement une jupe, puisque quand je sais pas quoi faire d'un truc, je fais une jupe avec. Ah, ça aussi, c'est affreux. Ah, quelle horreur. Mais alors, vous croyez que c'est juste un motif? Non, c'est un tissu qui vague, qui vaguelle, qui est vaguelé, qui est moche. Le tissu m'en tombe. Oh, c'est adorable. C'est trop mignon. Pour le coup, je trouve qu'il rend beaucoup plus beau en vrai. Et il y a un bon métrage en plus. Je peux vraiment me faire une belle robe avec. Que je porterai. Parce que le kiff de porter des fleurs telle une princesse. Et un joli tartan dans un petit métrage. Là, il est beaucoup trop vif. En fait, à cette distance-là, c'est la bonne couleur que vous voyez. Mais du coup, vous voyez le motif, mais c'est dans ces couleurs-là. Vous avez capté? Est-ce qu'on n'aurait pas fini le deuxième sac poubelle, les amis? Truc de fou. Et ben finalement, les deux piles se valent. Hein. Ça, c'est la pile de vrais coupons. Ça, c'est la pile de mini coupons ou de vêtements déjà coupés. Là, pour l'instant, en termes de quantité, j'ai plus de vrais coupons de tissu que de chutes. Ce qui est pas plus mal. Ce qui m'arrange fortement. J'ai fait tomber une épingle par terre. Tant pis, je ne vois rien, donc on le ramassera. Est-ce qu'on partirait pas pour un troisième sac? Tout bien. Troisième sac poubelle, les amis. Mais là aussi, hein, c'est des vrais coupons. Du tissu rose avec des petites fleurs adorables. On retrouve du léopard dans un bon coupon, là. Là-dedans, je me ferai une jupe juste pour le fun, les gars. C'est une jupe. Je sais que c'est pas la même génération et qu'à notre époque maintenant on met du nude ou du noir. Mais vous voyez une meuf porte... Enfin... Comment elle s'appelle déjà? L'assurance là. Cerise? C'est pas Cerise? Si, c'est Cerise. Troisième sac poubelle terminé, les amis. Va falloir que je libère un petit peu la place. Du coup, maintenant que j'ai 3 sacs poubelles, je vais mettre un sac poubelle pour les doublures. Et je vais vider ça aussi.
contre, j'ai pas fait le tri entre les projets couture entamés et les petits coupons de tissu. Mais c'est pas très grave. Je referai le tri ultérieurement. Ok, bah ça c'est check. Je peux plus circuler dans ma chambre. Ça change pas beaucoup d'habitude. Ils sont de plus en plus lourds. Là, il y a des vrais coupons, là. Là, c'est quasiment que des tissus d'ameublement. C'est très épais. J'adore. Oh, du satin. C'est ça qui pèse super lourd. Bah, c'est un mouton, tout simplement, messieurs, dames. Hein. Un petit Liberty. Très sympa, j'aime bien. Et pour terminer, un autre Liberty que j'aime beaucoup moins, mais que mignon. Et c'est fini, déjà, pour ce sac poubelle-là. Allez, plus que 2, je crois, les amis. Oh, dommage que ça soit dans un tout petit coupon. Chier, il est grave beau, j'aime trop. Un petit prince de Galles. Enfin, non, un grand prince de Galles, pour le coup. Dans un petit métrage. Je pense que si je m'y prends bien, j'ai moyen de me faire une petite jupe. Vraiment petite. Une chemise là-dedans, maintenant. Tu sais, avec les petits pulls sans manches. Enfin, le carreau, ça redevient de fou à la mode. Que ça soit le tartan, le prince de Galles, le pied de poule. Oui, parce que le pied de poule, ça compte dans le carreau. Ou les carreaux. Et bah, c'est trop bien. Mais alors ça, j'aurais du mal, je pense. Oh, c'est lumineux, ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça, sérieusement? Oh là là. Ouf. Bah, c'est un coton, hein. Voilà, c'est une toile de coton, tout ce qui est le plus simple. Sauf qu'il y a des giga rayures bien voyantes. Et quoi que tu fasses, t'auras l'air d'une fucking marinière. On n'a pas déjà vu ce tissu? Non? Non? Non. J'aime bien. Des petits pois. De la toile de jute. J'adore la toile de jute. Je voulais me faire une robe médiévale en toile de jute. Et puis après, je suis allée dans un magasin de tissus. Et j'ai vu le prix. Non. Je me suis dit, ouais, bah non. Voilà! On a fini avec ce sac. Ça veut dire, les amis, qu'il n'en reste plus qu'un. C'est le plus gros. Est-ce que vous êtes déter? J'espère. Coucou. Ça déborde de partout. Il est pété. De la dentelle. Il y a moyen de se faire un mini boléro. Par exemple, pour un bal de promo dont le thème est noir et or. Par exemple. Je suis vraiment mitigée entre le waouh et le Du coup, on va faire un truc entre les deux. Waouh. Pardon. Ah non, il se déchire. Oh. Ok. C'est joli. Bon, faudra bien choisir le projet, quoi, parce qu'il y a un tout petit métrage. Ça aussi, je pourrais me faire une jupe là-dedans. Pour le fun. Oh non, j'y crois pas. Oh, c'est si triste. Elle s'est cassé le cul à faire des tout petits plis pour que ça fasse des fronces. Mais Sorette fait des fronces. La pauvre. Je la plains, j'ai mal pour elle. Ah, elle a abandonné quand elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas le froncer plus que ça et que... Erreur de débutante. Bah, Sorette, t'aurais dû juste faire des plus gros plis. Je pense que ça lui a pris trop de temps de faire les premiers plis, du coup elle a pas eu la déterre de recalculer tout le truc. Et c'était donc la fin de ce projet. Et ça y est, la pile dépasse le câble. Et bah les amis, on a terminé. Bon, et bah les amis, je suis super contente. Vraiment, je m'attendais pas à autant de métrages. Je veux juste qu'on revienne sur les burdas. La quantité. On se dit à bientôt, puisque du coup je fais plus une vidéo par semaine. Honte à moi, désolée. Et les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un unboxing laborieux. Le mot est adéquat, je pense. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.